pour la première fois accompli son devoir civique ce 20 décembre 2023. En Afrique du Sud, 3000 électeurs se sont rendus aux urnes tôt ce mercredi matin à Pretoria pour participer aux élections présidentielles. Tous ont voté dans l'ordre établi par la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je me disais, peut-être ça n'allait pas arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, et il y a beaucoup de mauvaises voix qui ont dit que ça n'allait pas arriver. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, et nous sommes là, je suis passé, je suis avec ma famille, et voilà, donc mes sentiments sont vraiment... j'ai chaud au cœur, en fait. C'est une grande joie, parce que c'est la première fois que nous, les citoyens congolais résidant à l'étranger, nous avons eu l'occasion de donner notre choix. Pour toute l'occasion pour féliciter notre ambassadeur qui a offert au pays et au peuple congolais ce cadre bien aménagé comme ça, qui nous honore, et nous nous demandons de continuer à l'entretenir pour soigner davantage l'image de marque de la RDC qui est en train de monter en puissance aujourd'hui. Et je me félicite aussi avec le staff de la CENI pour l'organisation que j'ai vue ici. Tout se passe très bien. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidèle Moula Jabinene, se félicite du bon déroulement de ces élections en Afrique du Sud. En France, jour ouvrable, ce mercredi 20 décembre, mais qui n'a pas empêché les Congolais de la diaspora de se rendre aux urnes. Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, se félicite lui aussi du bon déroulement de ces scrutins présidentiels. Un sentiment de joie qu'aujourd'hui la diaspora congolaise puisse, à l'instar de tous nos autres compatriotes à travers le pays, choisir librement les candidats qui sera demain, qui sera élu aujourd'hui président de la République. En Belgique, 3105 électeurs, dans une longue file d'attente, ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir leurs devoirs civiques. Certains, comme étant un jour ouvrable, ont pris un congé pour ne pas rater ces moments historiques dans leur vie. De la France, en Belgique, du Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis, tous remercient la Commission nationale indépendante pour ces élections, surtout qu'elles se tiennent dans le délai constitutionnel. Merci Robert Ndaye Chisense pour ces résumés. Je rappelle que vous avez effectué des déplacements de voyage dans tous ces pays pendant qu'on préparait, la CENI préparait justement ces électeurs, ces Congolais de la diaspora à voter. Merci pour ces résumés. Voilà, mais il y a quand même un fait à soulever. Oui, mais nous aussi c'est férié, mais dans tous ces pays de la diaspora congolaise engagés dans ce processus, c'est un jour ouvrable. Le jour reste ouvrable, c'est-à-dire que certains ont même demandé un petit congé pour aller voter, ce congé leur a été accordé par leur patron. Donc il faut tenir compte de ça. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nos frères de la diaspora ont senti l'importance de ce scrutin, et comme ils ont toujours désiré être inclus dans le processus électoral, cette fois-ci, puisqu'on leur a donné l'occasion, ils n'ont pas voulu la rater, cette occasion. Et vraiment, on a vu dans tous ces pays l'enthousiasme qu'ont manifesté nos compatriotes. C'est pour dire que vraiment ils se sentent, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cédric, ils se sentent vraiment proches de nous. Voilà. Rattachés à la mère patrie, exactement. Et on s'est dit, quand on est employé à l'extérieur du pays, c'est une première, parce que c'est souvent les Congolais qui vivent en France, ce sont des histoires qu'ils attendent chez les autres. Un Malien, par exemple, de France, qui va aller voter pour son pays. Lui, il n'a jamais exercé ses devoirs. Il y a son employé qui lui accorde... C'est ce qui explique cet engouement qu'il a. L'employé nous accorde un jour de congé parce que chez vous, il y a vote. Les Congolais, on ne les a jamais accordé. Voilà. Ils en sont fiers aujourd'hui. Donc, ils en sont fiers et c'est une première. C'est une grande première pour eux. Je ne sais pas si nous pouvons prendre ce reportage de Bouta. Bouta, c'est toujours en RDC. Il y a Boumia, il y a Bouta, n'est-ce pas, dans l'ex-province orientale, Bouta, Carole Aguito Amela, n'est-ce pas, il a accompli son devoir civique à Bouta, peut-être un reportage qu'on pourra retrouver dans nos éditions
d'informations. Peut-être que le temps que Kachala nous propose cela, et nous sommes en train de terminer, on est en train de chuter avant de céder l'antenne. Peut-être d'abord langue nationale. La langue nationale, c'est à 17h50. Oui, le langue nationale, et puis à 17h50, et à 19h, nous avons la grande édition du journal en français, et puis 20h, nous avons l'édition du soir de 20h, qui sera présentée par Sandra Nyangi Tabou. Mais en attendant, nous allons revenir sur ce communiqué, cette communication de la CENI par rapport à quelques couacs constatés lors du déroulement du vote du 20 décembre 2023 et des pistes de solutions préconisées. Nous allons suivre le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ansesea. Ce matin, dans le bureau de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Voilà, c'était là la communication de la Commission électorale nationale indépendante dans la bouche du rapporteur, de Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Nsea. Et voilà, c'est bien dit, tout est clair. Donc, si vous avez des problèmes avec votre carte, les problèmes, nous les connaissons tous, il y a des cartes qui sont devenues illisibles, ne craignez rien, eh bien, rendez-vous au centre de vote où vous avez été inscrit. Vous voterez puisqu'on va retrouver votre nom sur la liste électorale. N'allez pas ailleurs, rendez-vous là où vous avez été enrôlé. Votre nom sera retrouvé sur la liste électorale et vous pourrez voter. Ne manquez pas cette occasion. La CENI vient de le dire tout à l'heure. Nous avons tous réclamé les élections au délai constitutionnel. Eh bien, le gouvernement a tout fait pour que ce délai-là soit respecté. Eh bien, saisissons cette occasion, allons voter pour de nouveaux dirigeants, des dirigeants que nous allons choisir nous-mêmes. Les temps que Patrick Achalampoui nous propose ce reportage de Mouta, dans l'ex-province orientale, Cédric Kenina, nous étions là depuis 10h30, n'est-ce pas, en train de faire revivre à tous nos nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas, l'ambiance qui a régné dans différents bureaux de vote à travers le pays et les 5 autres pays du monde, notamment l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, l'ambiance des Congolais de la diaspora, l'engouement qui les a animés, parce que c'est un jour ouvrable, vous l'avez dit, aux États-Unis, c'est pas férié comme chez nous aujourd'hui. En France, en Belgique, certains ont même dû demander, solliciter un congé de circonstance
pour venir accomplir ses devoirs civiques, vous montrer comment les Congolais sont attachés à leur mère patrie. Ils sont liés, comme on dit en anglais, aux routes, aux racines pratiquement. Ils sont tous contents. Même ceux-là qui sont naturalisés, mais quand ils pensent au Congo, c'est les sangs. Ils sont ravis que ces 5 pays pilotes, dans ces 5 pays pilotes, les Congolais puissent voter. Je pense qu'au 5e cycle électoral, l'expérience sera étendue à d'autres nations du monde, d'autres pays, pour que les Congolais qui sont aussi en Chine, pourquoi pas en Inde ou en Biélorussie, puissent aussi voter au même titre que leurs compatriotes de la France. Peut-être que nous aurons également au prochain cycle des candidats députés nationaux qui viendront de la diaspora, pourquoi pas. Par exemple. Donc il va y avoir des représentants de la diaspora à l'Assemblée. Et le vote peut s'étendre même aux élections législatives. Donc, faire de la diaspora. Parce que cette fois-ci, dans la première expérience, le vote n'est limité qu'à l'élection présidentielle. Exact. Mais peut-être au prochain cycle, on pourra avoir également des élections législatives avec des candidats venant de la diaspora. C'est vraiment la vision des grandes nations. Ce n'est pas la même chose, la France et les territoires des Outre-mer, mais du moins nous devons nous comporter de la sorte. C'est-à-dire, la diaspora doit avoir ses représentants, ceux-là qui parlent à leur nom. Et quand on voit en termes de statistiques, à l'échelle africaine d'abord, la diaspora occupe une place importante dans les investissements et les capitaux également. Donc, sur le plan économique, la diaspora, disons, envoie beaucoup d'argent à l'interne ici au pays. Exact. Au niveau de la messagerie financière. Oui. Ces liens sociaux existent encore et vous savez, ceux-là qui sont dans des conditions plus ou moins acceptables viennent en aide aux familles, comme venez de le dire tout à l'heure, qui sont ici en Afrique. Et c'est pas seulement en République démocratique du Congo. Et ces gens-là veulent aussi avoir des personnes qui pourront porter leur voix. Évidemment. Peut-être ça. Au lieu d'avoir seulement un droit de vote pour participer au même titre que les autres, mais avoir également les représentants au sein de l'hémicycle, ça serait une bonne chose. On y arrive, ce sont des ambitions des grandes nations, et la RDC c'est une puissance émergente, s'il faut le dire. Il faut poser les jalons dès aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se faire pour l'instant. Nous espérons que cela va prendre corps, va être solidifié, parce qu'on n'est pas encore sur des bases très solides avec le vote de Congolais de l'étranger, mais nous pensons, nous espérons que dans les cycles à venir, ça sera beaucoup plus cohérent et on donnera beaucoup plus de contenu à ces votes des Congolais de l'étranger. Oui, nous sommes dans cette tranche spéciale. Vous voyez les Congolais de la diaspora, n'est-ce pas, Emile Ngoyi Kassongo, qui est ambassadeur de la RDC en France, qui était jusqu'à... Il a été le premier à voter ce matin. Voilà. En France. Et il était jusqu'à sa nomination. Il a travaillé également à l'Académie des Beaux-Arts, c'est ça? Non, l'actuelle école de hautes études de commerce. Ah, voilà. ISC. Merci beaucoup pour ces détails. Là-bas. Il a été doyen de la faculté d'économie à l'université de Kinshasa. Voilà. Alors voilà, on va peut-être nous séparer. Nous allons retourner au pays, n'est-ce pas, avec Patrick Kachala, cette fois-ci je pense le bon. Il va nous proposer le vote dans la province, dans la ville de Bouta, dans l'ex-province orientale, avec la sénatrice Carole Aguito Amila. Il a accompli son devoir civique justement à Bouta, Carole Aguito. C'est le chef de la province d'Algérie. Voilà. Carole Aguito qui dépose les bulletins d'allure. Voilà. Là, on a son devoir civique. Carole Aguito Amela. Et lui-même est à l'entrée de l'église.
Carole Aguito, qui est jusqu'alors sénatrice. C'est l'enceinte, comme les images de tête, c'est certainement une école, parce que la plupart des écoles servent de bureaux de vote en même temps, des centres et bureaux de vote. Et sur les images qu'on peut voir, c'est un peu partout, hein. L'urne est au milieu. Vous avez l'isoloir au coin, c'est pour favoriser la discrétion. Le vote est individuel et secret. C'est pas un vote collectif. L'isoloir est un peu en retrait dans la salle, mais pour garantir la transparence, l'urne est au milieu en présence des témoins, des parties prenantes et des missions d'observation. Exact. Donc c'est un peu ça la disposition traditionnelle lors d'un vote. C'est pour garantir, on ne doit pas mettre l'urne excentrée ou encore au coin. L'urne doit être au milieu pour permettre à ce qu'on voit aussi les autres qui sont là également de participer et de voir qu'on a réellement glissé son bulletin de vote dans l'urne et pas autrement. Et on n'aurait pas glissé 2 ou 3 à l'intérieur. Un seul bulletin. Dans pratiquement 20 minutes ou 30 minutes, ça sera le journal dans 30 minutes. Dans 30 minutes pratiquement. Et nous sommes en train de jeter l'encre. Nous sommes en train de jeter l'encre. Il faudra que nous puissions prendre congé de nos chers téléspectateurs. Mais nous leur demandons de rester branchés parce que aujourd'hui c'est une journée spéciale. La radio-télévision nationale congolaise a pris toutes les dispositions pour que nos chers téléspectateurs puissent vivre en direct toutes les péripéties de ce scrutin. Je crois que depuis le matin, dès 6 heures du matin, nous sommes là, nous continuons à travailler et ça va continuer comme ça jusqu'au tard dans la nuit. Et nous allons partir, mais nous allons passer le relais tout à l'heure au langue nationale, et puis le centre de Solo qui va prendre le relais, parce que le journal télévisé de 20h partira de là. Donc nous sommes là, nous continuons à travailler.